rain when I pass in the street. Bag of money in the passenger seat. So high, might never come down. So what? This is my lifestyle. Alors, on est content? Ça prend forme. On est content. On l'a perdu. On l'a perdu. On est content, il a failli passer à travers. On la garde. On est vendredi. Vendredi, tout est permis. Et vendredi, on pose la terrasse. On se lâche. On se lâche. Hier, c'était pas une meilleure journée. Non, déprime. On est content de s'être bien embêté à tout régler. Bah ça, c'est vraiment le plus important, la préparation de toute façon. On a commencé à poser le plancher. Donc on est sur une pose en plancher, en parquet, comme on dit. Parquet déstructuré. Parquet déstructuré. Généralement, je les pose toujours en quinconce les planches puisqu'on a des grandes planches, donc ça évite de faire trop d'aboutements. Là, on a des petites planches. Mais en fait, les aboutements, ils sont vraiment très très propres. Les aboutements, c'est quand les deux planches viennent se coller. Et du coup, on fait vraiment une pose déstructurée. C'est la première fois que je le fais. Généralement, je suis pas super fan. Et là, la grande surprise, c'est assez beau pour les 3 premières qu'on vient de mettre. Donc franchement, là, on a mis 10 minutes à poser 2 planches, 3 planches. Et c'est le départ. Je pense que ça va aller vite. Hyper rapide. Hyper rapide. Et en plus, c'est droit. Et ça, c'est la base. Look, baby, I'm way too to be worried about what they say about me. I'm way too. Le grutage, il arrive à grands pas. Deuxième grutage, il va falloir passer la deuxième puisqu'il nous reste beaucoup de taf. Ah mais là c'est bon, on est hyper formé. Ouais. Là, la terrasse, c'est... On a fait la formation avec Christine de chez GRAD, qui d'ailleurs au passage c'était trop bien. est adorable et on a passé un très très bon Génial. moment. Et là, il va falloir passer à la deuxième puisqu'on a le grutage des palmiers notamment qui arrive. Et il reste du taf. Ouais. Donc là, étape satisfaisante qu'on attend depuis le début, le clipsage des lames puisque Ça va prendre forme. c'est quand même beaucoup de préparation, mais logiquement l'étape du clipsage va aller vite. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'escalier qui va être un peu complexe, qui va aller Et moins l'escalier. vite. Voilà, ça va être un petit peu plus complexe, mais ça va le faire. Ça va le faire. I heard man when I chat and chit. I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze than sprint. It's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out scope and I'll splat out wigs. Never seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Bars and flows, check out their mixture. Told them man can't handle the fixture. It's all funny games to the person saying it's all funny games. Get beat up and cocked out the picture. Must be active if you think you can wig me. I'll tell my man put down the liquor. Pour une première, franchement, c'est un régal. La pose de la structure, honnêtement, ça prend un petit peu de temps, il faut être patient, minutieux. Mais une fois que ça c'est fait, le plus dur est fait. Le clipsage des lames, ça va tout seul et on a un rendu immédiat. Et le petit plus, c'est d'avoir 0 vis apparente. Et là, ça fait toute la différence. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo, you don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo, they wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me, nah. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Bonne surprise ce matin, la pose de la terrasse se passe super bien. C'est vrai qu'on a passé un peu plus de temps que ce que je pensais à installer la structure, mais c'était notre première fois. Mais là, on gagne vraiment beaucoup de temps sur la pose et c'est hyper satisfaisant de voir une terrasse sans vis. C'est la première fois pour moi et c'est vraiment déjà sans regret. Phone started jumping, what a day. Swear to God, I need it now, I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. Seen him down bad
me for the raise. Got a meal, now they coming with a blaze. Check the numbers, fam, I swear I'm getting paid. I'm a don just like the Perrier. It's one time when I'm looking at a face. On the low, like I'm pushing up the bass. Told them come down and I'll meet them at a gate. Got a check and I bought myself a place. They get some money and they blow it on bait. T'es prêt? 17h30. Nous sommes le... Quel jour? Je sais pas. Punaise. On est vendredi 17 février. 17h30. On a mis officiellement tous les deux, chacun de notre côté, avec le pied. Oh oui, on l'a fait. On l'a fait. Trop bien. Trop bien. C'est beau. Ça rattrape le coup de démotivation d'hier. Ouais, hein. hier soir on était en train de pleurer en mode punaise, on n'a rien commencé. Et ce soir, bon, on n'a pas fait l'arrière, mais quand même, Mais l'avant est fini. l'avant est fini. Et ça, c'est bien. On va pouvoir partir en week-end tranquille. Ça mérite tous les pouces du monde. Tous les commentaires du monde aussi. Tous les Marvin, t'es un dieu. Et Heutman, Pépite, t'es un dieu. On rentre à Nantes? Bon, on rentre à Nantes. C'est bien, c'est beau, je suis content. Est-ce que ça va le faire? Là, la partie délicate, c'est que... Ah, ça va pouvoir le faire peut-être. Ça a l'air d'être bon. Je suis content. C'est le début, ça va être beau. L'objectif de la journée, ça va être de terminer en grande partie la zone arrière. En fait, la semaine dernière, on a terminé la partie avant et ça rend vraiment très très beau, donc on est plutôt content. Là, en fait, ce matin, on a fixé tous les rails qui vont, en fait, c'est exactement le même système que sur la partie basse, sauf que là, c'est juste un rail qui vient se fixer sur toutes nos structures en lambourde qu'on a fait, puisque forcément, faire une structure en alu, ça aurait été vraiment super compliqué. Donc là on est sur de l'exotique, ça revient au même. Donc ce matin on a fixé tous nos rails sur les lambourdes exotiques, bien alignés. Et là on n'a plus qu'à continuer le platelage de la terrasse. Donc on coupe nos planches et logiquement on a fait en sorte à ce que ça vienne s'incruster vraiment sous la finition du spa, de façon à ce qu'on n'ait pas forcément de découpe à faire autour du spa. Et logiquement la finition devrait être très propre. J'ai logiquement, on verra ça quand ce sera terminé, si on a été doué ou si on n'a pas été doué. Clipser des planches. Oh là là, c'est tellement satisfaisant. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest job. T'as fait les calculs, je vois. Alors j'ai fait les calculs parce que Heutman c'est vraiment moi, une quille en maths. 1 plus 1, je sais même pas.
Moi, j'avais 3,9 de moyenne en 3e en maths. Là, on est sur le point, plus sérieusement, d'attaquer les escaliers. On a terminé le platelage de la partie arrière de ce qu'on pouvait faire, en tout cas, puisque tant qu'on n'a pas les palmiers, on ne peut pas finir. Donc là, on est jeudi midi. Il nous reste 1 jour et demi, si on ne veut pas rester tout le week-end, à finir les escaliers. Pour faire les escaliers, c'est complexe puisqu'on a les 2 niveaux qui sont définitifs maintenant. Logiquement, on a vraiment de la chance, et enfin à peu près, puisque logiquement, on devrait tout réussir à faire en planche pleine. Donc là, on se fait un petit point explication de comment on s'organise. On n'a jamais eu autant d'organisation sur un chantier. Ah ouais, méthodologie à fond. De ouf. Ça va bien se passer ou pas? On est comment dans les cotes là? Bah, on est bien. On est bien. C'est dans la réalisation qu'il va falloir qu'on soit très bien. Ouais, puisqu'en fait, soit on les monte sur place, soit on les monte à côté, et on vient les positionner après. Et après, on les assemble à la terrasse. On va voir comment ça va se dérouler. On va y aller à l'improvisation. Les escaliers, c'est jamais très pratique. On va voir si tu as du talent ou si tu n'as pas de talent. C'est toi le talent. Si on y arrive, t'es conservé, sinon t'es viré, une fois de plus. Encore. Ça sert à rien, c'est des menaces que je fais jamais, c'est nul. Sinon, je m'en vais tout de suite. C'est ça. Je te laisse faire les escaliers. Allez, au boulot, et que ça saute. En gros, l'objectif c'est que là on a nos lambourdes et on va avoir des contre-marches. Donc là l'objectif c'est que ça soit vraiment pile poil de niveau. Sauf que comme là on n'est pas sur un système à visser mais avec les clips, il faut prendre en compte l'épaisseur de la planche, l'épaisseur du clip, puisque même la planche de rive en fait il va falloir, je sais pas comment expliquer, voilà en gros ça va donner ça quoi. Là on a le système de clips qui vient là. Voilà, dans l'idée c'est que ça donne ça quoi. Ah ouais, ça fait des sacrés pieds quand même. To the flow, to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part 2, we don't need no pause. You miss me, we gon' get close. We need a power slide. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Got my heart no in the bed. Break you in, then get us every day. Wrist too silly, numbers crack the billy. Yeah, don't need no dilly. I'm too fresh, I feel like Willie. Yeah, feel the duffels up the sign. I need a milli. I'm about to take off, and I know that I'm on they radar. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, we on your radar. Yeah, we on your. Il est 13h50. On était censé être sur le départ, retour à Nantes. Sauf que il s'avère que Heutman ici présent a pas compté les suffisamment de lambourdes. Non, je rigole. Et Marvin ici présent disait qu'il y en avait 4 fois trop. Ouais, j'avoue. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'hier soir, on a terminé l'escalier, qui est là-bas. On a terminé à 20h30. Il faisait noir et tout. Bon, bref, c'était pas évident. Mais l'objectif, c'était de tout terminer. Les 2 escaliers
sur ces 3 derniers jours là. Donc hier on a terminé un escalier, on en est grave content, ça fait vraiment trop bien. Là on a attaqué le deuxième, donc on va essayer de le terminer avant la fin d'après-midi. Ce qu'on a fait en fait, c'est que on est venu créer aux mesures. Alors déjà, ayez tous un Heutman dans votre équipe si vous voulez avoir quelque chose de parfait. T'as vu, je te fais un compliment. Ouais, je suis... Tu fais dire merci. Voilà, c'est ça. Et non, ça a été pas évident parce qu'il faut prendre toutes les bonnes mesures, penser à tout, surtout que là c'est la première fois qu'on a utilisé le système GRAD, donc avec l'épaisseur de la surlambourde, là je sais plus comment on appelle ça, le flat, je sais pas quoi. Bref, il y a eu pas mal de cotes à prendre en compte. Donc là, logiquement, on est bon. Et oui, comme je disais hier soir, en fait, on n'avait pas assez de lambourdes. Donc j'ai passé ma matinée à chercher des lambourdes dans Paris, des lambourdes en bois exo. J'ai fini par y arriver. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner nos 3 structures et les assembler ensemble. Tout régler. On va voir si Pépite a été bon. Ou pas. Ou pas. Si t'es pas bon, tu restes tout seul ce week-end et lundi, ça sera fini. D'accord. On rentre sans toi. Je rigole. Et à chaque fois, je dis je rigole. T'as vu que j'ai... Ouais, tu te rattrapes. J'ai peur de te vexer. T'as peur du maillet? Donc non, même pas. On termine ça, on installe ça, on assemble ça, on fait ça. Et on s'en va. Et on s'en va. Ce qu'on s'est fait là, ça c'est vraiment trop pratique. Comme dirait Jennifer, c'est une ma révolution. Putain, je ne la voyais pas venir celle-là. Elle était la chercher, mais à l'autre bout de l'univers. À l'autre bout de Paris, comme les lambourdes, ce matin elle est venue avec. C'est vendredi, et vendredi, tout est permis. Même les blagues pourries. Donc bref, je disais que ces petits trucs là c'est vachement pratique. Ça permet de lever comme ça et de monter, donc pour régler c'est assez pratique. En fait l'avantage c'est que du coup avec le système toujours de chez GRAD, on a compris, et on teste avec un gabarit, ce qui nous permet d'éviter de se tromper. Si je dis ça et qu'on s'est trompé, j'assume pas du tout cette vidéo. Donc là on va fixer ça. Comment on fait pour fixer ça? Là, on fixe ça dans la lambourde et après on fait des petits pieds qu'on vient caler sur des lames de caoutchouc pour pas abîmer l'étanchéité. Une fois que c'est fixé, ça fera notre premier, après on n'a plus qu'à aligner les 2 autres. Et puis après il n'y a plus qu'à enquiller les planches. On vient de terminer la structure de l'escalier et franchement la deuxième était la bonne, donc petite technique, vaut mieux construire l'escalier sur place parce que hier on a voulu le construire, ça c'est ta faute? C'est toujours de ma faute toute façon. C'est toujours de la faute. On a voulu le construire sur là devant, là, vraiment à part et l'installer après, et en fait c'est vrai que toute la structure est assez lourde. Donc c'était une galère à régler. Là on l'a fait directement sur place au fur et à mesure avec le premier panneau, le deuxième et le troisième. On a fixé tout ça et là c'est carrément solide, donc ça bouge pas du tout. Donc là on va pouvoir passer à l'étape des platelage. Du platelage en positionnant les flat rails. Merci. Tu sais quoi, tu vas parler, explique, comme ça va aller plus vite. Et chacun son job. Chacun son job, c'est ça. Vas-y, je te regarde, du coup c'est ton job. Et du coup, il n'y a plus qu'à installer les flat rails, clipser les planches et on aura fini normalement. Si tout va bien. Si tout va bien. Et après on rentre à Nantes. Vas-y encore. Stop. On est venu mettre la planche de rive, donc c'est relativement simple. Et ce que je fais, c'est que je prends une petite chute comme ça et je viens juste aligner le flat rise. Pendant qu'il y en a qui travaillent, l'autre il prend son goûter quoi. Regardez ça. Regarde l'apprenti travail. Cookie avec du sucre. Regarde-le lui.
Life is like a dice game, that's a bet though. Is you bugging, that's a dub. Shoulder shrug to the stub. Tell them hit the squatty up. See a line of cars meet up. Nah, don't bother us. Windows fogging up. If she in a passenger, then you know she finest. Damn. It's really still a bros in my blood, love. All is all love. AWD, I got a newer clutch. And my guapi up, you could call me up. Since you know the face and the name, this is us. C'est perfect. C'est bon, semaine terminée pour nous, terrasse terminée, enfin en partie. Le plus dur est fait, on a encore 2-3 réglages et puis le fond. Mais la prochaine semaine où on revient, ce sera une semaine incroyable. On revient sur une semaine et demie pour poser les plaques noires que j'ai fait faire sur mesure pour cacher. Il y a la livraison, le grutage des 2 énormes palmiers avec tous les autres plantes pour le projet. Il y a le grutage de la pergola. Bref, ça va être incroyable, je pense, la prochaine semaine où on revient, et le changement va être aussi incroyable. Donc j'ai vraiment hâte. Et pour l'instant, on est dans nos délais, et ça, c'est la première fois que ça arrive. Ça fait plaisir. Le challenge depuis le début, c'est qu'on a des deadlines importantes à respecter, notamment celle des grutages. Il y a eu le premier grutage, ça s'est très bien passé. Là, il y a le deuxième grutage qui arrive. J'espère vraiment que ça va aussi bien se passer que le premier, puisque là, on va emmener les 2 gros palmiers, des mastodons de 4-5 mètres de haut, qui pèsent plusieurs centaines de kilos, qui vont venir se positionner dans les bacs qu'on a construits en bois. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur, puisque une fois qu'ils sont dans le trou, on ne peut plus les bouger. Donc il nous reste pas mal de taf, notamment l'étanchéité avec la pose de l'EBDM, les 2 bâches qu'on ne s'est pas fait voler au début du chantier. Heureusement, donc étanchéité des jardinières avec la bâche. Comme d'habitude, on pose les billes d'argile, on remplit de terreau et il n'y a plus qu'à attendre que le grutage arrive. On est de retour ce matin sur le chantier. Donc là, l'objectif, c'est de préparer tout avant le grutage. On a déjà fait le premier bac ce matin. Là, on va attaquer le deuxième bac. Et une fois que ce sera fait, on pourra passer à autre chose en attendant cette journée décisive qui me stresse, mais ça va le faire. Merde. Ok. Celle-ci, je pense. Pas grave, d'abord. Tu restes là. Applaudissements pour Marvin, s'il vous plaît. Les jardinières sont terminées. Maintenant que l'étanchéité est posée, en soi on laisse vraiment du mou puisque l'objectif c'est que la terre se tasse et que la bâche ne s'étire pas trop, donc on préfère laisser du mou. De toute façon c'est pas bien grave s'il y a des plis, c'est pas un bassin où ça se verra plus. On a quand même essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Ici on a les incrustations puisque une fois que les palmiers vont être posés, forcément on va venir terminer la terrasse vraiment proprement autour du tronc. Donc en fait une fois qu'ils sont posés, remplis, système d'arrosage posé, etc., on viendra remettre de l'embourde aux emplacements et finir notre plancher. Quand on en sera là, je serai content, très content. Là il me reste plus qu'à faire la traversée de paroi pour l'évacuation et le drainage, et après on passe à autre chose. On va poser la petite traversée de paroi. J'ai déjà mis la première, la base de la traversée de paroi à travers le bois, puisque derrière on a notre tuyau d'évacuation. Là il y a juste à fixer ça sur la base et de redécouper. Comme ça au moins on aura notre surplus d'évacuation. Je leur explique qu'ici à peu près ça sera le niveau des billes d'argile. Donc en fait il y aura 2-3 cm du fond du bac qui pourront réserver et stocker de l'eau.
Et comme ça fait une petite rétention d'eau. Et le surplus, après, c'est évacué dans le drainage. Donc là, il faut juste réussir à retrouver un trou, au moins. Il y en a un là, donc je devrais en avoir un en face. Ah, un deuxième, c'est bon. Hop. On fait une petite encoche. Hop. Et voilà. Bien sûr, j'ai pas précisé, mais il faut surtout faire en sorte qu'on n'ait pas de pli, puisque s'il y a un petit pli, ça va faire une fuite obligatoirement sous la traversée de paroi. Et bien veiller, là, la bâche, elle est vraiment bien tendue, parce que c'est pareil, si avec la pression ça se tend, les vis et la bâche peuvent se tirer et ça peut créer des fuites. Bon, là, encore une fois, je l'ai dit, c'est sur une jardinière, donc c'est pas trop grave, mais si on aime les choses bien faites, c'est des petites précautions à prendre. Ça va, tu m'aimes 2 jours? Tu vas me tuer, toi. T'es prêt? Ben non, ça va le faire. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, ça c'est sûr. On est à quelques heures, quelques jours du 2e grutage. Et celui-ci, il nous fait peur. Enfin, moi, il me fait peur perso parce qu'en plus, j'ai pas vu les 2 palmiers. Ils sont pas petits, les palmiers que tu as choisis. Hein. Non. Il va falloir les emmener tout là-haut. Ça c'est sûr, et je les ai jamais vus. Donc en fait, ça peut soit très bien se passer, il fait beau, les palmiers me vont, le grutage se passe bien, soit on a un temps dégueu comme le premier grutage. Les palmiers sont pas aussi beaux que sur photo, parce que c'est vrai que j'ai passé des mois et des mois à trouver ces palmiers que j'ai fini par trouver en Espagne, mais achetés sur photo du coup. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer, surtout que je me suis engagé auprès du client qui ne verrait plus cette barre d'immeuble derrière chez lui. Puis il a bien insisté. Et il a bien insisté, la pression est à son comble, mais on y croit, il n'y a pas de raison en vrai. Ça va le faire. Ça va le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, elle a nécessité un travail considérable de la part de moi et mes équipes et j'en suis très fier. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à ce sujet, j'ai vraiment une très bonne nouvelle à vous annoncer puisque vous allez, écoutez-moi bien, désormais pouvoir visionner en intégralité ou plutôt quasi-intégralité puisque l'épisode 6, l'épisode final, sortira fin avril, rien que pour vous. Mais vous allez pouvoir les visionner tout de suite et pour ça je vous explique comment faire. Comme vous le savez et depuis toujours j'ai à cœur de vous partager ma passion, mon métier, mon travail dans des vidéos toujours plus qualitatives et mon objectif est vraiment de vous faire ressentir un maximum les émotions qu'on vit à travers, sur le chantier à travers les vidéos, de vous apprendre un maximum d'informations et malheureusement ça représente déjà beaucoup de travail et là j'arrive vraiment à mes limites. Qu'elles soient physiques, morales, notamment aussi financières, puisque forcément la production de vidéos ça a un coût. Donc aujourd'hui mon objectif il est simple, continuer à vous produire des vidéos de qualité tout en évitant de vous polluer avec des multiples collaborations, avec des multiples publicités pour déjà vous faire vivre l'expérience au mieux et simplement aussi pour pouvoir faire un contenu qui me plaît à 100%. J'ai donc décidé, et écoutez bien, c'est assez fou, pour seulement 4,99 € par mois de vous donner la possibilité donc de souscrire à la chaîne Marvin Atmos, ce qui va vous donner les accès pour visionner l'intégralité de la série de Paris. En temps normal, un épisode sortira toutes les 2 semaines, ce qui emmène l'épisode final jusqu'à la fin du mois de juin. Là, vous allez avoir la possibilité sur tout le mois d'avril de visualiser toute l'intégralité de la série sans attendre. Mais ce n'est pas tout puisque vous allez aussi avoir la possibilité, en souscrivant à la chaîne, d'avoir accès à toutes les futures vidéos en exclusivité, avoir du contenu exclusif qui ne sortira jamais pour ceux qui ne souscriront pas à la chaîne et plein d'autres avantages que vous pourrez découvrir tout au long de l'année. Donc comme je vous l'ai dit, c'est sans engagement. Petit exemple, si vous voulez visualiser juste la série, vous souscrivez à la chaîne ce mois-ci, vous vous désinscrivez une fois que vous avez visualisé les épisodes et vous aurez vu les 6 épisodes de Rooftop Deluxe à Paris pour 4,99 € et ça, c'est vraiment cool. Donc vous l'avez compris, la souscription c'est vraiment la seule solution pour que je puisse simplement continuer mon travail de paysagiste,
de chef d'entreprise, de producteur vidéo et de pouvoir simplement continuer à vous offrir du contenu de qualité sereinement. Alors pour la souscription, c'est très simple, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton rejoindre qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner et après vous avez juste à vous laisser guider, c'est vraiment très facile. Je vous donne donc rendez-vous sur le site lesjardinsatmos.fr pour retrouver l'intégralité des projets que j'ai réalisés jusqu'à aujourd'hui, Respire, Naoned, le Lagon, Villa Olea et bien d'autres encore. Donc rendez-vous sur ce site, ça vous permettra de retrouver l'intégralité de mes fournisseurs, des produits, les photos de chantier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout merci de continuer à me suivre et à me soutenir depuis ces 8 longues années bientôt. N'oubliez pas que sans vous, rien n'est possible. Vous retrouverez toutes les informations dans la description et notamment tous les avantages de la souscription. C'était Marvin. Ciao!